Alors, dans l'Odyssée, on a deux exemples d'Aède, et notamment chez les Phéaciens, lorsqu'Ulysse est accueilli par Nausicaa, qu'il est ensuite conduit au palais de ses parents, Alcinous notamment, et Aréthée. Il y a l'Aède, aveugle, donc qui est un peu l'image d'Homère, qui arrive et on lui porte sa porminx, une lyre, une grande cithare. En fait, c'est une grande lyre plutôt, une lyre qu'on représente parfois avec des cornes d'animal, et puis une traverse. C'est exactement comme cet instrument qui n'est pas grec, mais qui est assez ancien et puis qui vient d'une tradition pastorale. Parce que pour faire une lyre, il faut évidemment du bois ou des cornes d'animaux, parfois du métal, puisque Achille, dans l'Iliade, a une lyre avec une traverse d'argent, sur le butin qu'il a pris au père d'Andromaque et Étion lorsqu'il a pillé la ville de Thèbes sous le Placos. Il faut des cordes, plusieurs matériaux sont possibles. Il faut bien sûr du cuir de vache, d'animal, ça c'est bien dit dans l'hymne homérique à Hermès. Et puis une coque, qui peut être une carapace de tortue dans certaines lyres, et dans d'autres instruments, un bâti comme nos guitares, enfin en bois. Et voilà, donc là c'est une lyre. Alors vous avez une lyre tortue qui vient d'Éthiopie, d'Afrique de l'Est, où il y a encore des musiciens, chanteurs qui utilisent ces instruments. Des instruments qui sont liés au symbolisme animal de la vache. Je pense que c'est assez évident. Et ça, c'est le cas depuis qu'on a des représentations de lyres en Mésopotamie. Ça nous mène au 3e millénaire, avant l'ère chrétienne.